Le 26 juin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est tenu devant les agents du très secret centre des opérations SBUA du pays à l'occasion de son 31e anniversaire. Il a parlé de l'importance qu'a eu le service de sécurité d'Ukraine, ou service de sécurité d'Ukraine, dans la lutte de l'Ukraine contre la Russie. Il fait partie des 3 principales unités militaires de l'Ukraine, a déclaré Zelensky. Et ces frappes ont été essentielles pour ralentir les avancées de Vladimir Poutine depuis février 2022. Mais bien plus que cela, le service de sécurité d'Ukraine coûte de l'argent à la Russie. Beaucoup d'argent. Le service de sécurité d'Ukraine ukrainien a détruit plus de 5 milliards de dollars d'équipements blindés russes depuis le début de la guerre, déchirant tout cela comme du papier de soie et exposant à quel point l'armée de Poutine est réellement faible. Zelensky a fait cette déclaration précise lors de son discours, dans lequel il a salué le service de sécurité d'Ukraine comme l'une des armes les plus efficaces de l'Ukraine. Zelensky l'a dit à l'unité. Uniquement à votre actif, et uniquement pendant l'invasion à grande échelle, la défense totale de notre État. Il y a déjà plus de 5,5 milliards de valeurs d'équipements militaires russes détruits, des chars, des véhicules de combat, des systèmes de guerre électroniques et d'autres équipements. Et cela sans prendre en compte les résultats de votre opération Toile d'araignée. Les forces spéciales du service de sécurité figurent constamment parmi les 3 unités les plus efficaces de nos forces de défense et de sécurité de l'Ukraine en termes d'équipement et d'ennemis détruits. Volodymyr Zelensky ne lançait pas de paroles en l'air. Il félicitait l'une des unités les plus précieuses de l'Ukraine pour la régularité et la qualité de son travail. Dans son discours, le président ukrainien a également envoyé un message à Vladimir Poutine. Ce sont les soldats qui détruisent les avions, les navires et les sites militaires les plus précieux de la Russie, et ils ne comptent pas s'arrêter de sitôt. C'est une terrible nouvelle pour Poutine, car comme le rapporte l'Express, la Russie a subi de lourdes pertes aux mains des agents du service de sécurité d'Ukraine. Le média, basé au Royaume-Uni, fournit de nombreux chiffres, notant que le service de sécurité d'Ukraine est responsable de la destruction d'environ 3000 véhicules blindés russes au cours des 3 dernières années et demie. Cela représente une efficacité d'environ 850 véhicules par an, soit plus de 70 par mois. Le service de sécurité d'Ukraine a également détruit 2655 systèmes d'artillerie russes et abattu 4 hélicoptères de Poutine. Et le pire pour Poutine, c'est que ce ne sont là que quelques exemples des trophées remportés par les agents d'élite ukrainiens. Il y en a beaucoup d'autres, dont certains que le public ne connaît même pas. Zelensky a dit à peu près la même chose lors d'un discours similaire en 2024, selon Ukreineform. Au fil des années de guerre, le service spécial ukrainien est devenu un service spécial véritablement prêt au combat, et surtout efficace. C'est exactement ce dont notre État a besoin pour se protéger de l'ennemi, et pour prendre des mesures actives afin de réduire le potentiel de l'agression russe. Vous trouvez des méthodes efficaces pour contrer l'ennemi. Toutes vos actions contre l'occupant ne peuvent pas être discutées ouvertement et publiquement pour l'instant, mais toutes vos actions servent l'Ukraine, la renforcent et nous rendent fiers de l'Ukraine, a déclaré Zelensky. Dans ce même discours l'année dernière, Zelensky a également mentionné d'autres faits marquants du service de sécurité d'Ukraine pendant la guerre en Ukraine. Parmi eux, a déclaré le président ukrainien, figure l'épuration des collaborateurs russes d'Ukraine. Le service de sécurité d'Ukraine a été chargé de s'occuper des traîtres et des éclaireurs russes, tout en collaborant aux enquêtes de l'Ukraine sur les crimes de guerre commis par la Russie. De plus, l'unité elle a été très efficace en mer Noire. Les navires de guerre russes n'ont plus de place sûre dans la partie occidentale de la mer Noire et près de notre Crimée. Mais ils doivent aussi perdre la possibilité d'opérer dans la partie orientale de la mer Noire. Chaque envahisseur comprend déjà parfaitement qu'il ne peut se sentir en sécurité nulle part sur la terre ukrainienne. Mais ils doivent perdre encore plus de logistique, d'infrastructures, de quartier général de dépôt, plus de bases matérielles de ce mur, a déclaré Zelensky. Et il a raison. Selon The Conversation, l'Ukraine avait réussi à détruire ou endommager 26 navires russes en mer Noire en juillet 2024. Ces navires appartenaient à la redoutable flotte russe de la mer Noire. Elle servait à la fois à protéger la Crimée occupée par la Russie et à fournir un soutien aux troupes de Poutine dans le sud de l'Ukraine. Aujourd'hui, grâce aux efforts du service de sécurité d'Ukraine, la mer Noire est presque dépourvue de navires russes. Poutine ne peut pas prendre le risque d'envoyer les navires, sachant qu'ils seraient ciblés par des drones et des missiles.
Grâce au service de sécurité d'Ukraine, cela démontre déjà à quel point le service de sécurité d'Ukraine a été déterminant pour l'Ukraine. Mais même ces réalisations magnifiques pâlissent, en comparaison du fait marquant le plus important du service de sécurité d'Ukraine, la réussite de l'opération Toile d'araignée. Le 1er juin, l'Ukraine a lancé une attaque contre la Russie comme elle n'en avait jamais lancé auparavant. Il ne s'agissait pas d'une frappe de drone à longue portée, ni d'une attaque de missiles contre les défenses aériennes russes en Crimée. C'était plus crucial et effrayant. Une frappe qui a démontré à quel point le service de sécurité d'Ukraine est efficace, à la fois comme force d'attaque et comme unité capable d'atteindre des niveaux de subterfuge parmi les plus impressionnants jamais vus jusqu'à présent. Pendant l'invasion de Poutine, pendant des mois, le service de sécurité d'Ukraine infiltrait des agents en Russie. Sur place, ces agents se faisaient passer pour des hommes d'affaires achetant des entrepôts à proximité de plusieurs bases aériennes militaires russes clés. À l'approche du 1er juin, ces agents étaient également responsables de superviser le transport de plus de 100 drones ukrainiens sur le territoire russe. Ces drones étaient entreposés dans des compartiments cachés intégrés à de grandes structures en bois, qui étaient ensuite transportés en Russie et stockés dans les entrepôts sécurisés par le service de sécurité d'Ukraine. Puis, le service de sécurité d'Ukraine a patienté. Le 1er juin, des chauffeurs routiers russes ont été contactés. Inconscients et sans méfiance, ces chauffeurs ont transporté les camions ukrainiens vers des endroits situés à portée de drones des bases aériennes russes visées. Une fois sur place, les structures en bois que contenaient les camions ont ouvert leurs compartiments secrets et des dizaines de drones ukrainiens en sont sortis, chacun visant certains des atouts militaires les plus vitaux de la Russie. Les bombardiers stratégiques de Poutine. À la fin de l'attaque, l'Ukraine a affirmé avoir touché au moins 41 bombardiers russes, dont les modèles 295, 222 et 2160. L'Ukraine a également réussi à détruire plusieurs avions radars A-50 russes, que l'armée de l'air de Poutine utilise pour surveiller le ciel au-dessus de l'Ukraine. Jusqu'à un tiers de la flotte de bombardiers, capable de transporter des armes nucléaires de la Russie, a été détruit, l'attaque ayant coûté à la Russie jusqu'à 7 milliards de dollars. L'opération Toile d'araignée n'a pas été menée uniquement par le service de sécurité d'Ukraine. Le mérite de cette perte de 7 milliards est réparti entre plusieurs unités ukrainiennes. Mais le service de sécurité d'Ukraine a joué un rôle clé dans une frappe qui a brisé le moral de la Russie. Comme détaillé dans notre vidéo couvrant l'opération, le service de sécurité d'Ukraine s'est-il reposé sur ses lauriers après avoir mené à bien l'opération Toile d'araignée. Le 28 juin, à l'aérodrome de Kirovski en Crimée occupé par la Russie, un événement s'est produit. Cet aérodrome servait autrefois de principal centre d'essai et de développement de la lutte anti-sous-marine pour l'Union soviétique. Plus récemment, la base Boryas a été utilisée pour accueillir des chasseurs russes qui ont lancé des attaques contre l'Ukraine. Fait intéressant, en avril 2024, la base s'est retrouvée au centre d'une étrange controverse. Lorsque le ministère de la Défense du Royaume-Uni a signalé que la Russie peignait des leurres de Su-30 sur l'aire de stationnement de la base pour donner l'impression qu'elle abritait plus de chasseurs qu'en réalité. Cette révélation était déjà suffisamment humiliante pour Poutine. Ce qui s'est passé dans la nuit du 28 juin était encore pire. Selon Al Jazeera, le service de sécurité d'Ukraine a annoncé à cette date avoir lancé une attaque massive de drones contre la base de Kirovski, qui a décimé plusieurs installations russes clés. Parmi les cibles figuraient des dépôts de munitions, des entrepôts de drones et des éléments clés de la défense aérienne russe. Le service de sécurité d'Ukraine affirme avoir détruit un système de défense aérienne Pantsir S-1 lors de l'attaque, ainsi que des hélicoptères russes, Mi-8, Mi-26 et Mi-28. Le service de sécurité d'Ukraine a également publié un communiqué, affirmant que des détonations secondaires ont continué toute la nuit sur l'aérodrome. L'ennemi doit comprendre que le matériel militaire coûteux et les munitions ne sont en sécurité nulle part, ni sur la ligne de contact, ni en Crimée, ni même à l'arrière. La Russie a tenté de nier l'efficacité de la frappe du service de sécurité d'Ukraine, affirmée dans ce type de communiqué. C'est devenu une habitude pour la Russie depuis que l'Ukraine a commencé ses attaques à longue portée sur les territoires occupés par la Russie. Le ministère de la Défense du pays s'est contenté de déclarer qu'il avait abattu 40 drones ukrainiens au-dessus de la Crimée pendant l'attaque. Peut-être que ce sont des débris de ces drones qui ont détruit les cibles de Kirovski. La Russie a déjà fait de telles déclarations absurdes auparavant, vu l'ampleur des dégâts causés. Ce qui est clair ici, c'est encore une frappe magistralement menée par le service de sécurité d'Ukraine contre un atout clé de la Russie.
L'attaque de Kirovski montre également comment le service de sécurité d'Ukraine travaille aux côtés des autres unités militaires clés de l'Ukraine pour infliger un maximum de dégâts. Comme le rapporte le Kyiv Independent, un jour seulement avant l'attaque en Crimée, des drones ukrainiens ont également réussi à toucher 4 bombardiers multirôles Su-34 russes sur la base aérienne de Marinovka dans l'oblast de Volgograd. 2 de ces avions ont été complètement détruits, les 2 autres endommagés. L'attaque de suivi du service de sécurité d'Ukraine à Kirovski ne fait qu'ajouter à la dévastation infligée à l'armée de l'air russe, qui, selon le Kyiv Independent, a perdu 420 avions et 337 hélicoptères depuis que Poutine a commencé son invasion. Pour plus de détails sur la frappe de Marinovka, une vidéo analyse tous les éléments à voir après celle-ci. Chaque nouvelle frappe rend la guerre en Ukraine de plus en plus coûteuse pour la Russie. À Kirovski, elle a détruit un système de défense aérienne, Pantsir S-1, qui a coûté environ 14 millions de dollars. Un seul Mi-28 coûte environ 18 millions de dollars. Le service de sécurité d'Ukraine continue de frapper l'atout le plus précieux de la Russie, et il semble que Poutine ne puisse rien y faire. Pourquoi ? Pour répondre à cette question, il est important d'explorer le service de sécurité d'Ukraine et le rôle qu'il a pris depuis le début de la guerre en Ukraine. Selon Grey Dynamics, le service de sécurité d'Ukraine est une unité des opérations spéciales, également appelée Groupe Alpha. Dans certains milieux, il est bien plus ancien que ce que beaucoup pensent. Son histoire remonte à l'époque de l'Empire russe, lorsque l'Ukraine était sous le contrôle de Moscou. À l'époque, le service de sécurité d'Ukraine s'appelait l'Okhrana et fonctionnait comme une police secrète en Ukraine, que le tsar russe utilisait pour atteindre ses objectifs. La torture et des tactiques en métiers similaires étaient les courantes chez les forces de l'Okhrana, bien que cela ait commencé à changer après l'indépendance de l'Ukraine. En 1992, l'Okhrana s'est transformé en service de sécurité d'Ukraine, après que l'Ukraine soit devenue un État souverain. Quelques années plus tard, le tout nouveau service de sécurité d'Ukraine a créé à la fois le groupe Alpha et les archives d'État sectorielles. Selon Grey Dynamics, le Centre de lutte contre le terrorisme a été développé en 1998. Mais des défis subsistaient. Une grande partie de l'UVS de cette époque était composée d'anciens membres du KGB russe, et la corruption régnait en maître au sein du groupe. Ces problèmes ont persisté dans les années 2000 et ont atteint leur paroxysme lorsque Viktor Yanukovych est devenu président de l'Ukraine en 2010. Yanukovych n'était pas un président populaire. La légitimité de son élection a été remise en question presque immédiatement, ce qui faisait de lui un pantin de Poutine aux yeux de beaucoup. Le président ukrainien n'a rien fait pour dissiper ses idées lorsqu'il a commencé à nommer des fidèles russes à des postes clés du gouvernement ukrainien. Quant au service de sécurité d'Ukraine, Yakovlevitch a commencé à utiliser le groupe de la même manière que les anciens tsars russes. Il a militarisé l'organisation pour menacer et arrêter ses opposants. 4 ans plus tard, Yakovlevitch a été contraint de fuir l'Ukraine à la suite des manifestations de l'Euromaïdan. Mais avant de s'enfuir, il a donné une dernière instruction à l'agent du service de sécurité d'Ukraine toujours fidèle à son régime. Cette instruction était de transmettre autant d'informations que possible sur les agents du service de sécurité d'Ukraine. Les loyalistes russes ont obéi, livrant des informations sur plus de 22 000 de leurs collègues agents. Mais aussi dommageable que tout cela ait été, cet incident a marqué un tournant pour le service de sécurité d'Ukraine. Une fois que l'Ukraine s'est débarrassée de Yurkanovitch, elle a arrêté 235 agents, y compris son ancien chef du contre-espionnage, dans le cadre d'une purge. Le service de sécurité d'Ukraine allait être reconstruit. Et des cendres de l'organisation brisée et souvent pro-russe Rosa Phoenix, une structure est née, qui est devenue vitale pour les efforts de guerre de l'Ukraine contre Poutine. Après des réformes radicales, le service de sécurité d'Ukraine avait évolué pour devenir un outil bien plus important pour l'Ukraine aujourd'hui qu'à n'importe quel autre moment de son existence centenaire. Aujourd'hui, l'organisation fonctionne comme un service de sécurité intérieure, comme l'ont révélé les commentaires précédents de Zelensky sur son rôle dans la capture des loyalistes russes et des traîtres opérant à l'intérieur de l'Ukraine. Elle protège la souveraineté de l'Ukraine et est responsable de ses stratégies de lutte antiterroriste et de cybersécurité. Aujourd'hui, le service de sécurité d'Ukraine emploie environ 27 000 personnes et avant l'invasion de Poutine, était en train de réduire ses effectifs. Tout cela a changé. Alors que le service de sécurité d'Ukraine reste responsable de tout ce dont il s'occupait avant le début de la guerre en Ukraine, il s'est également révélé essentiel dans les attaques de l'Ukraine contre la Russie et les territoires occupés par la Russie. Et cela nous ramène à l'exploit stupéfiant du groupe, 5,5 milliards. Et une autre question. Pourquoi le service de sécurité d'Ukraine est-il la clé d'une victoire ukrainienne contre la Russie ? Eh bien, il y a 2 raisons.
la quantité énorme d'argent que le groupe a coûté à la Russie, et son rôle actuel en tant que fer de lance de la stratégie de l'Ukraine contre les forces de Poutine, en commençant par l'aspect du fer de lance. Ce terme a été inventé par la Georgetown Security Studies Review, dans une analyse de janvier 2024 sur la façon dont l'Ukraine utilisait le service de sécurité d'Ukraine pour combattre l'agression de Poutine. Même à cette époque, la revue indique que le service de sécurité d'Ukraine travaillait d'arrache-pied pour mener des attaques contre la Russie. Bien au-delà des lignes de front établies dans la guerre, alors que ces lignes de front alternaient entre des périodes de statu quo et de lente avancée russe, le service de sécurité d'Ukraine continuait de frapper les intérêts de Poutine dans des endroits où le président russe n'aurait jamais cru possible que l'Ukraine puisse atteindre. Comme l'indique la revue, depuis le cœur des territoires occupés par la Russie dans le Donbass et la péninsule de Crimée jusqu'aux banlieues de Moscou et aux lignes ferroviaires de l'Extrême-Orient, les agents ukrainiens et leurs collaborateurs ont mené de multiples opérations visant à porter les effets de la guerre jusque sur le territoire russe lui-même. En utilisant des frappes de drones, du sabotage et des assassinats contre une multitude de cibles. Les agents du renseignement ukrainien sèment la peur derrière les lignes de front et détournent ou détruisent des ressources qui auraient autrement été utilisées contre l'Ukraine. Le service de sécurité d'Ukraine travaille aux côtés d'autres unités ukrainiennes, comme la direction principale du renseignement. Il collabore aussi avec des groupes partisans en Ukraine et en Russie, d'après le rapport. Tout cela dans le but de causer le plus de dégâts possible derrière les lignes de front. Et il existe de nombreux exemples du travail du service de sécurité d'Ukraine, comme mentionné précédemment. Tout le matériel russe détruit, l'opération Toile d'araignée, les assauts contre les principales bases russes en Crimée. Tout cela n'est possible que parce que le service de sécurité d'Ukraine s'est imposé avec succès, comme la pointe de la lance pour l'Ukraine. Cette pointe pénètre pendant que les forces terrestres ukrainiennes tiennent les troupes russes en échec. Et une grande partie de ce que fait l'organisation est top secret. C'est l'atout maître du service de sécurité d'Ukraine. Comme l'a rapporté United 24 Media en mars, l'innovation est la marque de fabrique du groupe. En mars 2022, une opération a vu le service de sécurité d'Ukraine réaliser une première mondiale en utilisant des canons d'artillerie remorqués de 152 mm pour mener un raid de sabotage audacieux contre les forces russes dans la localité ukrainienne de Polisk. Ce type d'artillerie est censé être utilisé à seulement quelques kilomètres des lignes de front. Le service de sécurité d'Ukraine a discrètement fait passer cette artillerie derrière les lignes ennemies pour mener une attaque qui a détruit 48 pièces d'équipement russe et 45 camions remplis de munitions. La pointe de la lance a frappé pour la première fois contre la Russie, et elle a frappé encore et encore depuis. Le service de sécurité d'Ukraine a mené une opération permettant la libération de l'île aux serpents. Cela s'applique également au sabordage de la flotte russe de la mer Noire et à l'opération Toile d'araignée, mentionnée précédemment. Bien sûr, il y a une grande ironie dans tout cela. Une organisation qui était autrefois un puissant atout russe, remontant à l'époque des tsars jusqu'au début des années 2010, s'est transformée en fer de lance. C'est ce qui poignarde Poutine dans son flanc. Le dirigeant russe ne sait jamais où le service de sécurité d'Ukraine frappera ensuite. La Russie a été complètement inefficace pour capturer l'un des membres du groupe et ne semble certainement pas avoir déjoué l'une des attaques prévues par le service de sécurité d'Ukraine. Si cela avait été le cas, il y aurait des nouvelles à ce sujet. Les proches de Poutine s'en vanteraient sur tous les toits. Mais ce n'est pas le cas, car la Russie n'a aucune réponse face au service de sécurité d'Ukraine. Et puis, il y a l'argent que le service de sécurité d'Ukraine coûte à la Russie. Zelensky a insisté sur le chiffre principal de 5,5 milliards de dollars qu'il a partagé, et ce pour une bonne raison. La Russie peine sous le poids de plus de 3 ans de décisions financières désastreuses. Ce qui signifie que chaque frappe réussie menée par le service de sécurité d'Ukraine met encore plus de pression sur les épaules de Poutine. Le 12 mai, Business Insider a rapporté que la Russie épuise rapidement ses réserves de liquidités alors que Poutine tente de financer sa guerre. Elles sont tombées à 30 et 1 milliard, contre un sommet de 117 milliards en 2021. Pendant que la Russie essaie de soutenir ses réserves par des ventes illégales de pétrole et d'autres moyens. La réalité à laquelle Poutine doit faire face, selon Business Insider, c'est que ses réserves vont s'épuiser. D'ici l'automne 2025, cela paralyserait l'effort de guerre de la Russie, affirme l'ancien membre du Conseil de l'Atlantique, Anders Auslund. La pénurie la plus critique concerne le financement du budget, car les dernières réserves liquides de la Russie devraient s'épuiser à l'automne 2025, a déclaré l'économiste. Des coupes budgétaires seront alors indispensables. D'ici là, l'économie de guerre pourrait aussi nécessiter un contrôle des prix et un rationnement, comme à l'époque soviétique.
À mesure que le risque d'un krach financier augmente, l'économie russe en péril est sur le point d'imposer de sérieuses contraintes à la guerre de Poutine. Ces paroles se révèlent être prophétiques. Le 27 juin, Poutine a annoncé son intention de réduire les dépenses militaires dans les années à venir, malgré l'inflation galopante en Russie, et des taux d'intérêt qui, malgré une baisse en juin, restent scandaleusement élevés à 20%. En ce moment, la Russie est au bord d'une récession qui est masquée par une croissance gonflée de 4,3% en 2024. Ce qui n'est arrivé que parce que Poutine a transformé son pays en machine de guerre. L'économie est en surchauffe, et le Russe moyen fait face à un avenir financier périlleux. Chaque frappe réussie, lancée par le service de sécurité d'Ukraine, ne fait qu'aggraver ses difficultés financières. Des attaques, comme celles observées lors de l'opération Toile d'araignée, et sur la base de Kirovski, obligent Poutine à faire un choix difficile. Dépenser de l'argent. La Russie n'est pas tenue de remplacer le matériel perdu, ou de comptabiliser les pertes, la laissant plus vulnérable aux futures attaques, tout en affaiblissant son propre effort de guerre. C'est là tout l'intérêt des 5,5 milliards de dollars de dégâts que le service de sécurité d'Ukraine a infligé à la Russie. Le blindage russe a été transpercé comme du plastique bon marché. Cela expose l'armée russe comme un tigre de papier tout en plaçant Poutine dans une situation qu'il n'aurait jamais pu imaginer lorsqu'il a envahi l'Ukraine pour la première fois. La Russie devient de plus en plus désespérée, croyez-nous. Tellement désespérée, en fait, qu'elle envoie maintenant des chars âgés de 60 ans en Ukraine, alors que ses stocks s'épuisent. Et Poutine n'a plus d'argent pour remplacer les milliers de chars et de véhicules blindés que le service de sécurité d'Ukraine lui a coûté. Regardez notre vidéo pour découvrir à quel point Poutine est tombé dans le désespoir. Et si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour plus de commentaires sur les derniers développements de la guerre en Ukraine.